Khan Kadosh V'Nichvad, avec la Haftara de Shabbat Para, eh bien, nous apprenons un peu plus la notion de ce que signifie la grande sanctification du nom de Dieu. En effet, il est dit dans le livre de Cheskel, dans cette Haftara, « Et je sanctifierai mon grand nom qui a été outragé parmi les nations, que vous-même avez outragé parmi elles, et les nations sauront que je suis l'Éternel. » De quoi s'agit-il? C'est quoi cette sanctification? C'est ce Kiddush Hashem en raison de ce Chilul Hashem, de cette profanation du nom de Dieu qui a été infligée dans l'histoire du peuple d'Israël. Notre Haftara, comme vous le savez, est tout à fait particulière. Elle est relative à la lecture d'un passage complémentaire de la Torah qui est appelé donc Para, de la fameuse Paracha de Para Aduma. Ce texte traite de la vache rousse qui est destinée à nous purifier de toute souillure qui est due au contact avec un mort. En effet, la fête de Pessah, toute proche, impose la nécessité de se purifier. Et c'est pourquoi nous lisons ce paragraphe relatif à la purification. La Haftara ne concerne pas la purification de l'individu, mais celle de la nation tout entière à la fin de l'exil, alors qu'elle en a bien besoin. En effet, de la même façon qu'il y a une mitzvah spécifique de se purifier en tant qu'individu, ainsi en est-il au niveau familial, collectif, communautaire, mais aussi de la nation tout entière lorsqu'elle retournera sur sa terre. Ainsi qu'il est écrit, la parole du Seigneur, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces termes. Fils de l'homme, alors que la maison d'Israël habitait dans son pays, ils l'ont souillé par leur conduite et par leurs œuvres. Comme la souillure d'une femme impure, telle fut leur conduite devant moi. Le peuple juif, on le sait, a sombré dans l'idolâtrie, dans la débauche et dans le meurtre, lesquels sont autant de graves manquements nécessitant une réparation radicale, à savoir l'exil. L'exil est une punition, c'est pas un bienfait, c'est pas un réconfort, c'est pas une bonne chose. C'est ce qui est dit juste après. J'ai donc répandu mon courroux sur eux à cause du sang qu'ils ont répandu sur la terre et des idoles infâmes dont ils l'ont souillé. Et je les ai dispersés parmi les nations, disséminés dans les pays, selon leur conduite et selon leurs œuvres, je les ai jugés. Puisque nous n'avons pas été en mesure d'être une nation sainte, alors il était donc nécessaire de nous disséminer parmi les nations de la terre. Mais au cœur de l'exil s'élève un problème non moins grave que celui responsable de la dispersion. En effet, avant d'aborder ce thème-là, ce que nous disons là pourrait être évidemment exploité par nos ennemis, puisqu'ils sont coutumiers du fait, ils tirent toujours de ce que nous disons dans la Torah et dans les prophéties pour le retirer et l'utiliser contre nous. Alors pourrait-il penser, ben oui, voilà, vous les Juifs, si vous ne méritez pas Israël, c'est justement parce que vous versez le sang. Sauf que, à tous ceux qui s'aventureraient sur de telles explications, le sang dont il s'agit du sang que les Juifs ont versé contre leurs frères juifs, et pas du tout du sang versé contre leurs ennemis. Il ne faudrait surtout pas utiliser ça à d'autres fins que ce que ici nous dit la prophétie. En effet, lorsqu'il y a des Juifs qui sont prêts à ce que le sang juif soit versé et que pour ce faire ils sont prêts à s'acoquiner avec l'ennemi d'Israël, c'est ce sang juif versé, c'est cette façon de se comporter, c'est cette trahison intérieure que ici on l'en dépeint et qui évidemment est décrié par le prophète. Mais, je poursuis le texte, mais arrivé chez les nations, dit le prophète Ézéchiel, où ils devaient venir, ils ont profané mon saint nom. En d'autres termes, l'exil, c'était une sorte, bien sûr, de punition, mais également un lieu d'épreuve pour les obliger à redevenir plus grands et meilleurs. Et au lieu de cela, au lieu d'en tirer les leçons et de comprendre ce qu'il convenait de faire, eh bien, ils ont profané mon saint nom. C'est ce que dit le verset. Alors on est amené à se poser la question, mais de quelle profanation après tout? Le temple a été détruit, ok, même s'il a été détruit en raison de nos fautes. Mais c'est une punition, l'exil. Donc on l'a subi. Et on ne peut pas dire qu'en plus du fait d'avoir subi l'exil, qu'il y a une sorte de punition sur la punition. Ou alors une gravité qui est liée au fait qu'on profane le saint nom de l'Éternel dans le fait même de l'exil. De quoi s'agit-il? De quelle profanation s'agit-il? Le peuple juif n'a-t-il pas déjà atteint le paroxysme de la profanation du saint nom par la gravité des fautes antérieures qui sont ici reprochées par le prophète?
En fait, il ne s'agit pas là de la profanation relative à sa conduite. Ça, c'était avant. C'était la raison pour laquelle il a été chassé de la terre d'Israël, à la base. Mais il ne s'agit pas là de la profanation relative à sa conduite. Le texte en précise la nature. Ils ont profané mon saint nom, dit l'Haftara, par le fait que les goïms, les non-juifs, disaient d'eux, quoi, ces gens-là sont le peuple du Seigneur. C'est ça le peuple élu, c'est ça le peuple juif. Et ils sont tellement le peuple juif que c'est de son pays qu'ils sont sortis. C'est-à-dire que c'est le peuple élu qui a une terre d'élection, et voici qu'il les a tous virés. C'est donc ça le peuple élu, c'est donc ça la définition du peuple élu, c'est évidemment ceux qui ont la vision courte, se posent toujours ce genre de questions qui sont tronquées, mais c'est en tout cas ce que décrit le prophète. En effet, l'humanité sait très bien que le peuple d'Israël est le peuple élu. Elle sait très bien que la terre d'Israël lui appartient et que c'est à elle que le projet divin prédestine cette terre à son peuple qui porte le même nom. Et voici que selon toute apparence, ce projet divin, semblait avoir fait faillite. Certains même sont prêts à jurer qu'il a fait faillite. Et que le peuple juif, au lieu d'être souverain sur sa terre, il est devenu un peuple errant et misérable à la solde, tantôt de telle nation, tantôt de telle organisation des Nations Unies contre Israël, tantôt de tel ami ou faux ami, n'est-ce pas, qui, pour son bien, veut lui imposer un ennemi intérieur. Ce fiasco à l'échelle nationale s'avère insupportable. Alors, poursuit le texte, alors je me suis ému pour mon saint nom qu'avait profané la maison d'Israël parmi les nations où ils étaient venus. En effet, la finalité de toute la création, c'est bien la sanctification du nom de Dieu, qui a fait descendre sa présence des mondes d'en haut vers les mondes d'en bas, afin d'y résider et de lui faire resplendir par l'intermédiaire du peuple juif. C'est ça le rôle du peuple juif. Pour l'instant, ce projet, il est reporté puisque le peuple juif, visiblement, se trouve en dehors de sa terre. En vérité, tout ce que nous disons ici dans la bouche du prophète, c'était lorsque la majorité écrasante du peuple juif se trouvait en dehors d'Israël. Aujourd'hui, nous sommes déjà dans la dernière partie de l'exil, puisque, Baruch Hashem, certains considèrent que même la majorité réelle et effective en nombre du peuple juif se trouve déjà en Eretz Israël. Et en tout cas, c'est la première communauté juive dans le monde, cela va de soi. Alors, poursuivons le texte. Ainsi parle l'Éternel Dieu, ce n'est pas à cause de vous que j'agis aux maisons d'Israël. C'est-à-dire, c'est même pas à cause de vos fautes, mais bel et bien pour mon saint nom, que vous avez profané parmi les nations où vous vous êtes rendus. Le peuple juif ne mérite donc même pas d'être pris ici en considération, mais Dieu le fait pour une seule raison, pour la sanctification de son nom. Ainsi qu'il est écrit, je sanctifierai mon grand nom qui a été outragé parmi les nations, que vous-même avez outragé parmi elles, et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit l'Éternel Dieu, quand je me sanctifierai par vous à leurs yeux. Chaque fois qu'il arrive un événement heureux ou malheureux, un événement impressionnant, terrible ou affreux, dans tous les cas, c'est une relation de plus en plus de proximité plus grande entre Dieu et le peuple d'Israël. Et ce, en prenant à témoin toutes les nations du monde. C'est à nous, par principe, qu'il incombe de sanctifier le nom de Dieu. Mais lorsque nous manquons à notre mission, c'est Dieu lui-même qui, en quelque sorte, la prend en relais, cette mission. De quelle façon répare-t-il cet outrage? De quelle façon répare-t-il cette injure à son saint nom? Il est dit à la suite et à la fin de la Haftara, et je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et vous ramènerai sur votre sol. Certains croient que si les Juifs reviennent en Israël, c'est parce qu'il y a des gens qui ont été un peu plus courageux et qui ont fait la révolution. D'autres croient que c'est parce que, effectivement, nous avons compté uniquement sur nous et notre armée et on a mis Dieu de côté. D'autres, au contraire, ils croient qu'on a pensé qu'à Dieu d'une façon théorique, exactement comme quand on était en dehors d'Israël, mais que finalement, la réalité du peuple juif en tant qu'État sur sa terre n'est que de seconde importance. Chacun y va de sa propre idéologie, religieuse ou non religieuse, pour expliquer à sa façon comment Dieu décide de ramener les Juifs au bercail. Mais en vérité, quelle que soit la raison, quels que soient les prétextes, quel que soit le niveau de compréhension ou d'incompréhension,
c'est quand même Dieu qui va décider et qui décide et qui décidera quand, comment, à quel rythme et qui retournera en terre d'Israël. De quelle manière cela se fait. Et que cela plaise ou déplaise aux juifs comme aux non-juifs, aux religieux comme aux non-religieux. C'est lui, le grand patron, qui décide de tout. Certains considèrent que c'est Dieu qui décide quand ça les arrange, quand ça sert leur idéologie. Mais quand ça ne sert pas leur idéologie, alors tout d'un coup, ils préfèrent dire que ce n'est pas Dieu qui a décidé, mais ce sont des êtres qui sont contraires à la volonté divine. Mais en vérité, tout, absolument tout, n'est-ce pas, tout comme le jour et la nuit viennent de Dieu, que le bien et le mal ne viennent que parce que Dieu a décidé qu'ils existent, ainsi, la manière dont le peuple juif revient en Eretz Israël, chacun trouvera la raison qui va l'amener à monter en Eretz Israël. Les uns, ce sera pour des raisons liées à l'amour et l'attachement à la terre d'Israël et à son Dieu, c'est la raison la plus noble. D'autres qui ne sont pas assez grands dans la foi et dans l'amour de Dieu et de la terre d'Israël, eh bien, même quand ils ont la foi dans la Torah, malheureusement, ça ne suffit pas. Et donc, il leur faut d'autres éléments qui vont les convaincre. Et puis d'autres, chacun, Dieu va trouver la raison qui va déclencher. Des fois, ça peut être malheureusement également les malheurs, les souffrances, les guerres, le terrorisme, etc. Mais quelle que soit la raison qui existe à travers les nations, c'est tout simplement pour réaliser cette fameuse prophétie qui dit clairement « Je vous retirerai, n'est-ce pas, des nations, et je vous ramènerai, comme il est dit dans un autre verset, quand bien même serez-vous placés aux confins de la terre, aux extrémités du ciel, et bien de là-bas j'irai vous chercher, et je vous amènerai vers la terre que j'ai promise à Abraham, à Isaac et à Jacob, de la donner à leur descendance. » C'est exactement ce qui se passe. C'est ce qui se passe et ce que beaucoup de nations voudraient empêcher comme elles l'ont fait depuis 2000 ans. En tout cas, la grande sanctification du nom de Dieu, c'est donc le rassemblement des dispersés. Quand les Juifs montent en Israël, n'en déplaise à certains, c'est ça que la prophétie a annoncé. Et c'est ça la résurrection du peuple juif revenant à sa terre, laquelle revient également à son peuple. Ainsi, tout rentre dans l'ordre. Parfois dans l'ordre, dans le désordre, mais en tout cas, tout rentre dans l'ordre de la manière dont Dieu l'a décidé et selon le plan divin. Cependant, cette rédemption n'apparaît pas par le mérite du peuple juif, puisqu'il est dit clairement « Et j'épancherai sur vous des eaux pures afin que vous deveniez purs. De toutes vos souillures et de toutes vos abominations, je vous purifie. » Il faudra finalement un miracle incroyable. C'est Dieu qui, bien sûr que certains ont déjà fait des chouvas, que certains sont d'eux-mêmes revenus en Eretz Israël, dans la Torah, dans les mitzvot, sont exemplaires vis-à-vis des Juifs comme vis-à-vis des non-Juifs. Mais certains, malheureusement, n'ont toujours pas compris cela, que ce soit en Israël ou encore plus en dehors d'Israël. Alors il faudra un véritable miracle. Ce miracle, c'est quand Dieu, lui, décidera. Et il appliquera le verset que nous réciterons dans cet Haftara, « Et j'épancherai sur vous des eaux pures, afin que vous deveniez purs. » Ça veut dire, en fin de compte, même si vous ne le méritez pas, je décidais qu'il y en a marre. C'est le moment est venu. De toutes vos souillures et de toutes vos abominations, je vous purifierai. Le peuple juif qui monte en Israël n'est pas forcément un peuple pur, on le sait. Il y a des tzadikim, mais il y a des gens qui sont moins tzadikim. Peu importe. Le fait qu'il revient sur sa terre, eh bien, contrairement à l'opinion qui est professée par certains idéologues au sein même du monde rabbinique, qui prétend que la purification du peuple juif en exil doit précéder le retour du peuple juif sur sa terre, c'est le contraire qui est vrai. Si celui qui se purifie avant, il est matov, kol hakavod, évidemment. Mais si ça n'est pas le cas, c'est la terre d'Israël qui le purifiera. C'est ce que dit le prophète. Le prophète transmet ici un message qui est justement opposé à cette propagande, et ceci de façon conforme à la parole divine. L'exil est une profanation. Il n'y a pas plus grand chilul Hashem que le fait même que les Juifs demeurent en dehors d'Israël. Ce n'est pas un lieu de purification. Ce n'est qu'en Eretz Israël que cette purification pourra s'opérer. Et la seule raison qui peut justifier de ne pas l'appliquer, de ne pas le comprendre, c'est d'essayer et de ne pas réussir, soit par un manque de mérite, soit parce qu'il y a en attendant effectivement des étapes par lesquelles il faut passer. Ainsi qu'il est dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je vous inspirerai un esprit nouveau. J'enlèverai le cœur de pierre de votre sein et je vous donnerai un cœur de chair. Tout ça, encore une fois, le miracle qui est lié au mérite de vivre en Eretz Israël. Même si des Juifs montant en Eretz Israël possèdent un cœur de pierre,
eh bien ils recevront un cœur de chair. Ah, ça peut prendre du temps. Il y a des juifs, on le sait, dont l'idéologie elle est très opposée à Dieu. En tout cas, aujourd'hui. Mais il n'en sera pas ainsi demain. Ni chez leurs enfants, ni chez leurs élèves, ni leurs petits-enfants. Qui rejetteront leur père et leur maître et qui reviendront parce que Dieu va leur concevoir pour eux un cœur de chair lorsqu'ils seront justement enracinés dans le pays, lorsqu'ils seront prêts à se battre pour lui. La rédemption spirituelle du peuple juif suivra sa rédemption nationale, inéluctablement, et ce, conformément au plan divin. Ainsi qu'il est dit, je mettrai en vous mon esprit, et je ferai en sorte que vous suiviez mes statuts et que vous observiez et pratiquiez mes lois. C'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui décide. Celui qui le fait de lui-même, Inematov Umanaim, encore une fois, c'est le mérite le plus extraordinaire, c'est cela qu'il faut viser, c'est cela qu'il faut prendre en exemple. Mais pour autant, celui qui ne le fait pas, il ne faut pas croire qu'on en restera là. Akadosh Baruch Hu, c'est lui-même qui s'en occupe. Le respect des mitzvot est d'un stade bien ultérieur à la purification effectuée par Dieu à travers les eaux pures et l'octroi d'un cœur de chair. Vous savez, aujourd'hui, certains mouvements de Teshuvah, de Baal Teshuvah, de Chassidout, eh bien, ils se font, entre guillemets, une sorte de concurrence à celui qui représente le plus, celui qui ramène, et chacun, avec beaucoup d'humilité, donne l'impression que tout le monde revient à la Torah grâce à eux. Ils oublient qu'une seule chose, si les Juifs reviennent à la Torah, c'est grâce essentiellement à une seule source. C'est la source pure d'en haut, c'est Dieu. C'est Dieu qui fait que les Juifs reviennent à la Torah. C'est pas le mouvement tel mouvement ou tel autre. Surtout lorsque ces mouvements-là n'encouragent pas à la Aliyah, bien au contraire. Du sein de ces mouvements-là, dans le même temps où ils encouragent à la Torah au mitzvot, de leur sein, leur propre sein, il y a de plus en plus de gens qui quittent la Torah et les mitzvot. Justement parce que il y a un virus dans cette Torah qui consiste à éloigner le peuple juif de la terre d'Israël. Et ça n'est pas acceptable. En tout cas, pour terminer, afin que il soit bien absolument clair que cette rédemption est indépendante de nos mérites et qu'elle n'est nullement conditionnée par elle, le prophète Ézéchiel, il insiste, noir sur blanc. Alors vous vous souviendrez de vos voies perverses et de vos œuvres peu louables, et vous aurez le dégoût de vous-même à cause de vos péchés, de vos abominations. Ce n'est pas pour vous que j'agis, dit l'Éternel. Sachez-le, ayez honte et confusion de vos voies, ô maisons d'Israël. Il s'adresse à qui? Il s'adresse à ceux qui continuent à fauter et à être arrogants et à se pavaner et à parader dans cette impiété idolâtres et surtout propagandistes, ceux qui sont en Eretz Israël et dont l'ambition, c'est tout simplement de faire de tous les Juifs qui vivent là-bas des Juifs qui auront abandonné les voies de la Torah et des mitzvot. Ces gens-là, ils sont une abomination, ils finiront eux-mêmes, leurs enfants, par être dégoûtés de ce qu'ils ont constitué eux-mêmes une malédiction pour le peuple d'Israël, au sein même de ce peuple et de cette terre. Le prophète Ézéchiel nous donne un plan extrêmement précis de la Géoula, de cette fameuse délivrance dont tout le monde parle. C'est la résurrection du peuple juif. Selon le projet divin, Israël revient tout d'abord à sa terre, puis il se rédime sur le plan moral, spirituel et religieux, étape par étape. On ne parle pas au plan individuel. Le plan individuel, évidemment, que chacun doit faire sa mitzvah de Teshuvah. Et dans le sillon de cette mitzvah de Teshuvah, de retour à la Torah, de retourner en Eretz Israël, au plan individuel. Au plan collectif, c'est pas ainsi. C'est Dieu qui organise au plan collectif le retour comme lui il veut, quand il veut, avec qui il veut, comme on l'a déjà dit. Dieu procède ainsi à sa purification en le débarrassant, c'est-à-dire débarrassant le peuple des souillures de l'exil, et ainsi remis à neuf dans son corps, le corps de la nation, dans son cœur, le cœur de la nation, et dans son esprit, l'esprit de la nation. Il est prêt à accomplir l'ensemble des mitzvot de la Torah. Ainsi, les plus durs, les plus anti-religieux, les plus tordus, les plus en intelligence avec les ennemis d'Israël, même ces gens-là, un miracle va se produire et Dieu va les transformer, va les changer. Parce que seule la Torah d'Israël, en Eretz Israël, pourra les transformer. De la même façon que la première partie de la prophétie d'Ézéchiel se réalise à nos yeux, on le voit jour après jour, à savoir le retour du peuple juif sur sa terre, ainsi que, dans une certaine mesure, le développement progressif d'un esprit nouveau, plus idéaliste, plus moral et plus spirituel, en tout cas manifeste dans une partie non négligeable de la population, eh bien, on ne doit pas désespérer, malgré certains esprits chagrins et souvent
pessimiste. On ne doit pas désespérer de voir peu à peu se réaliser également toutes les autres étapes de notre rédemption, et laquelle nous conduira à notre union totale et idyllique entre le peuple d'Israël avec son Dieu et avec sa Torah en Eretz Israël.